Prise 1, prise 2, prise 3, prise 4, prise 5, prise 2. Bonsoir tout le monde. Alors moi c'est Timothée, ou bien Tim, j'ai 18 ans et je suis à l'école d'architecture de Strasbourg. Alors là, depuis le début d'année, j'ai décidé de filmer ma vie avec ça, ce petit appareil photo. Vous allez pouvoir suivre ma vie. Donc je vous laisse avec le mois d'il y a 30 jours. On va pas se mentir que la reprise elle est difficile, surtout qu'on est en hiver donc le soleil on le voit pas. Bon, vous méritez quelques explications. Actuellement, je suis en L1 à l'école d'architecture de Strasbourg en tant que délégué et j'en suis fier. Alors, je vis avec ma copine, ça c'est incroyable, et ce vlog débute 3 semaines avant les vacances d'intersemestre. Là, je reviens donc des vacances d'hiver. On va pas se mentir que la reprise elle est difficile, surtout qu'on est en hiver donc le soleil on le voit pas. Je vais prendre mon petit déj et faire des plans et coupes pour mon projet. On va faire ça. Alors ça du coup voilà c'est mon projet. C'est un projet enterré en fait. Il est sous la surface de la terre. Donc voilà la maquette. Bon elle est en carton recyclé parce que je me fais jamais trop chier pour les maquettes qui sont pas des maquettes finales ou vraiment importantes. Donc là on a une petite plateforme. On descend avec un escalier. On arrive en bas. On peut faire le tour selon le sens du soleil au niveau de mon projet. Alors il est 9h21. On a maintenant jusqu'à midi pour faire plan et coupe. Allez, let's go. Alors à l'école, on nous apprend à tracer au T, c'est ce truc là qui coulisse sur le bord de ma table. Et ça fait en sorte que tu peux avoir de superbes verticales et de superbes horizontales pour tracer tous tes plans, tes coupes et tout ce qui sera demandé. Et voilà les plans et la coupe terminée. Et on peut voir l'heure. Le timing est parfaitement respecté, c'est nickel, 11h10. Comme hélicoptère. Alors, le portable, c'est fini. Une mention s'il te plaît, Barnabé, pour notre monsieur Sassa. Ça me fait plaisir de voir monsieur Sassa. Ouais. Et en plus, il nous a souhaité la bonne année. Donc abonnez-vous et venez à l'ENSAS l'année prochaine. Et là je mets mon doigt, genre ça fait une transition. Alors aujourd'hui on est mardi et tous les mardis on a cours de projet. Aujourd'hui ça va, c'est un rendu intermédiaire, c'est-à-dire que si on rend de la merde, ça saoule. Mais en soi le truc qui est bien c'est que les profs nous font des retours sur nos projets et donc on peut voir là on a de la marge d'amélioration, des trucs qui vont moins bien. Donc c'est toujours intéressant. Barnabé, tu peux nous montrer juste ce que tu as préparé pour ce projet? Bah, c'est un escalier. C'est suffisant. Suffisant. Okay. Anaïs, présente-nous ton projet maintenant. Alors, on peut ouvrir là, attends. C'est tout mime. Comme ça, faut pas que ça prenne l'eau parce que sinon on va s'y accueillir dessus. Ouais. C'est le porte-à-faux de monsieur Sassa. Exact. Donc là c'est le reveal du rendu, on va voir ce qu'on a préparé pour la semaine prochaine. Bon, on a un carnet de bord à réaliser, c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça à faire. La maquette au 1/50e, on pouvait s'y attendre avec tout ça. Ça devrait aller en soi, mais ça prend pas mal de temps. On a ça là. En vrai de vrai, on pouvait s'y attendre. Mais le contrôle continu, c'est quoi ce truc? Bon, demain il y a le partiel d'histoire. Ça signifie 80 références à connaître, des questions à préparer sur beaucoup de trucs. On verra à quelle heure on se couche ce soir. À tout moment je fais un edit sur le vlog en disant oui finalement je me suis couché, il était 23h. Bah j'espère. Je me suis couché à 22h parce que j'en pouvais plus. Les journées de projet, j'avais oublié à quel point ça arrache le crâne. On espère qu'on a assez révisé parce que c'est surtout ça le problème qui pourrait arriver. Sinon voilà. On est avec Léo et Alexis, les gars, votre ressenti avant le partiel? Ça a bien révisé, on est confiant, on est là pour le démarrer. Et j'espère que là il y aura un énorme cut et qu'on verra nos têtes en train de chialer. Et on va aller sur un chat mastakos, je pense. Léo? Moi je suis mort, je connais rien. J'ai dormi 2 heures cette nuit, je me suis levé à 4h30, je suis foutu. Merci. Et un avis sur l'entraîneur du Racing qui est parti à Chelsea? C'est une fils de pute. Bon, après
prédiction a été bonne, hein. J'ai fait de la grosse merde. Je vise un petit 7, un petit 8. J'espère que je valide mon semestre, mais c'est pas sûr. Tu t'es fait baiser sur quoi surtout? Bon, surtout, sauf les références, ça j'avais tout. Mes premiers exercices, j'ai fait 10 lignes et plus grand max. Moi ça va, j'ai plutôt géré. On a bouffé l'évaluation. Il y en a un qui a mangé autre chose, il a mangé un tacos, mais ça va. Ça en est sorti, je crois, il me demandait les réponses, mais ça va. Je pense qu'on aura tous la moyenne. Tous. On est de retour la team. Je vous raconte ça en cuisant une petite merguez. Le partiel, pour moi, il s'est bien passé. Franchement, je vais pas me plaindre. Pour moi, ça vaut au-dessus de 10. Après, c'est forcément à l'appréciation du prof d'en juger. Mais voilà, on est content. On va continuer là-dessus. Et puis, Vous voyez un cadrage, à tout moment j'ai l'air d'un trou du cul comme ça, comme je me cadre. Parce que je crois que ce matin j'étais comme ça. Enfin, on me voyait un peu comme ça. Ouais, bizarre en tout cas. Donc, chiche, si ce vlog il dépasse 1000 vues, on investit dans une petite caméra, je sais pas laquelle encore, histoire que je puisse me voir en retour, etc. quand je fais des face cam. Parce qu'au départ, j'en ai pas fait beaucoup. Donc, c'est toujours aussi compliqué de faire des face cam. Je prends ça et je mets derrière. Vous connaissez sûrement votre gars, là on a une visio et on est déjà en avance, le travail on l'a déjà rendu depuis un certain moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur les plans du projet. Comme ça après, bah, on peut bosser la maquette. Parce que ça, ouais. Et voilà pour ce rendu du coup, on a maintenant un plan masse ici, l'étage 0, l'étage -1. Là on a la coupe du projet. Demain, je sais pas, où ce soir déjà, je vais m'attaquer à la maquette réelle et finir les détails de ces plans quoi, parce que faut bien le faire à un moment. Alors on remercie Justine pour le prêt d'une caméra. À tout moment la qualité sera différente et ce sera aberrant, comment ce sera différent. Mais ce qui est sûr et certain vraiment d'être aberrant, c'est ça. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. On va essayer de pousser le plus loin dans le vlog, quoi, au lieu de faire ce genre de bêtises et ne pas avancer sur le travail. Parce qu'on avait tout un jeudi pour travailler, on s'en est pas servi. Voilà, transition dans un futur positif. Donc nous sommes avec Esteban qui va nous expliquer un petit peu la belle fac de droit de Strasbourg. Voilà, donc la fac de droit de Strasbourg date des années 60. C'est un bâtiment assez imposant, mais qui est quand même un petit peu en arc de cercle. Après, si on rentre à l'intérieur, on peut apercevoir des puits de lumière dans le plafond, qui fait que ça ramène une ambiance de vie assez cool. On a également des matériaux qui sont nobles, du style marbre, cuivre. Et après, il y a énormément de fenêtres, puisque on est dans le modernisme complètement. Et l'élément principal est le béton aussi, du coup, de la fac. Merci, donc c'était la fac de droit de Strasbourg. Branchez-vous archi, les gars, vous verrez, ça paye. Ça paye? Ça paye vraiment? On verra, hein. Pas pour l'instant. Ça fait quoi de retoucher à une salle de lycée vraiment? Ça me fait de la nostalgie. De la nostalgie? Attends. Ouais. Vas-y. Un peu de tristesse, un peu de bonheur. Voilà, un peu de gazouze. Mais non, c'est top, c'est top, c'est top. C'est top. Ouais. Il y a vraiment des chaises cosmopolites, il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des jaunes. Des vieilles chaises. Des vieilles chaises. Oh, elle est cassée. Mais alors l'équipe, maintenant vous allez découvrir un vrai setup de bosseur. C'est comme ça que c'est. Le bordel. C'est vraiment un bordel. Maintenant on en est là. Le projet il a bien avancé, je suis assez content. Et il est que minuit. En vrai je suis allé assez vite. Je suis assez content. Bon, il est 9h30. Nous voici à nouveau sur cela. Donc là on peut voir comment le projet se révèle finalement. C'est un vrai délire. Bon l'équipe, on a posé l'escalier après quelques galères. C'est très joli vu comme ça avec la profondeur. Et on est maintenant en compagnie de notre très cher Léo. Bon on va taper une session de geekos parce que travailler c'est bien, le réconfort c'est mieux. Bon j'ai pas pu trop avancer de 16 à maintenant. Mais on a tout, voilà. On a les escaliers, on a absolument toutes les parties qui sont réalisées. Et puis je pense que je vais déplacer la moquette le soir à 21h, quand il y aura moins de gens dans les trams. C'est les bonnes idées du soir là. Voilà. Ce matin l'équipe, on va corriger les plans.
Et puis cet après-midi faire la coupe perse. Je viens de pondre mais quelque chose de magnifique. On est avec Esteban là parce qu'il faut bien se serrer les coudes. Exactement. Et regardez-moi ce plan masse. J'en reviens pas. C'est moi qui ai fait ça. Avec mes mains. Je suis choqué. Non mais je regarde si c'est bien aligné. Ça ne l'est pas. T'avais la tête dedans avant, c'était archi dégueulasse. Bon l'équipe, comme vous le voyez, les volets sont fermés, il fait nuit dehors. Et j'ai besoin de décalquer ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que c'est pas du génie ça? Je suis très fier personnellement. Et voilà, on y est. C'est fini. J'ai produit tous les documents. Il est 20h48. Non, on va pas manger. On va déposer la maquette. Transporter une maquette dans les transports en commun, c'est déjà de la merde. Alors je vous le dis pas, en heure de pointe avec un bestiau pareil. Et voilà l'équipe. On est ready. Il y a un monsieur qui m'a arrêté dans le tram, qui m'a demandé ah ouais, vous êtes à l'école d'architecture, c'est quoi? Je lui explique que c'est un projet enterré. Il me verrait, c'est un genre de bunker. Je lui dis ouais, si on veut. Il m'a dit ça en échelle 1, ça fait combien? Je lui dis 150 mètres carrés. Et après j'ai plus, je suis sorti du tram. Ça bosse ici. Après la technique du four, là pour le plan masse. Voilà, c'est tout bon. Le bébé est posé. On va le récupérer demain matin. T'es pas tant dans la merde que ça, Marie. Non, ça va. En fait, les gars, ce soir, je me couche à 4h du matin et demain, je me réveille à midi. Midi? C'est déjà bien si tu dors. J'avoue, c'est pas bête. C'est très intelligent. Alors, moi, personnellement, je me suis jamais rien foutu dans le cul. Moi, si je dors, je me réveille à midi. Voilà. Non, moi j'ai beaucoup trop de choses. Vas-y, montre-nous ça. Une gomme électrique, Caprice de Morin, pépite. Critérium 03, Critérium 05. Ça, c'est précis ça. Pour enlever les petites merdes de petit cutter. Ah oui, carrément. Et oui, le sang réglé. Ouh, alors ça. Et la règle qui peut tout faire. Je le calme, bah ouais. Antidérapante, frérot. Eh bah oui. Bah oui. Regarde, ça dérape pas. Oh, ça doit être incroyable. Équerre de 45 degrés. Et la grande pochette, bon ça c'est en carton mais autrement l'un des mieux. Tapis de découpe à 3. Oh putain. Un peu défoncé mais ça va. Tu m'étonnes. Équerre 30-60. Oh lolo. Carton bois. Oh la taille du truc. Petit modèle, autrement c'est 1m20. Hein? La merde. Règle 50 cm de précision. De précision. C'est parti l'équipe, aujourd'hui jour de rendu, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer tout ce qui se passe. Déjà la première étape tous les matins c'est de courir après le tram, c'est une triste réalité. Alors les profs nous ont fait quelques retours et là on est avec le GOAT Léo. Mais lui il imprime en fait des personnages pour sa maquette. Et moi j'imprime les documents que j'ai préparés ce matin pour tout ce que j'avais modélisé sur SketchUp. Et voilà le rendu. Nickel. Voilà, c'est bien ici. Donc le visiteur qui pénétrerait par en dessous suivrait le soleil et il y aura une circulation ici autour du sol vraiment massif de l'espace. En fait, vous faites un projet, vous êtes vraiment à 300% dedans, c'est-à-dire vous vous êtes imaginé un espace non pas conceptuel, un peu comme ça, qui peut être un morceau de quelque chose, mais vraiment un espace avec des usages, de l'habiter, il y a déjà des petits éléments.
Les cuisiniers qui ont fait des grands plats par des erreurs de cuisine. Il y a des architectes, je pense qu'ils ont expérimenté des choses. C'est magnifique. Mais je suis pas sûre qu'on a toute l'histoire, qu'on a eu toutes les... Parce que des histoires, il y en a. Hein. Ce soir, on va manger le poulet maître coq. Pour l'équipe, petit récap sur mon projet et comment ça s'est passé. En vrai, ils ont dit que c'était très bien, qu'il y a de la maîtrise, que c'était plutôt... Enfin, que c'était propre. Ils ont beaucoup aimé le croquis et le plan masse. Après, ils sont allés dans des détails, mais ils ont précisé quand même que c'est des détails qui vont plus loin que ce que le projet en lui-même il demandait, quoi. Et donc ça me parlait de joint creux. Ouais, joint creux. J'avais jamais entendu ce terme pour l'expliquer, j'ai tout compris. Mais voilà, des petits détails. Seuls les goûts sont en jeu, donc en soi, bah, je dirais pas qu'on s'en fout, mais un peu quand même. Donc j'ai jeté sur une copie, il y avait marqué 16 pour moi. On verra bien le résultat. Toi, tu voudrais expose, je ferais avec les maquettes. Je finis rien, c'est une maladie. Nouveau projet, nouvelle alibi. Ce qu'il y a dans ma tête. Qu'est-ce que t'en dis? Dis-moi, qu'est-ce que t'en dis? Bébé, dis-moi, qu'est-ce que t'en dis? Aujourd'hui, on est vendredi 16 et comme tous les vendredis, on a représentation. Donc qu'on ait représentation classique ou géométrie, il y a un truc en commun, c'est qu'on a des sacs de 6e. Maxime, explique-nous un petit peu en quoi consiste la représentation les vendredis avec nous. Alors, la représentation, ça consiste à faire des travaux de dessin, sachant que des fois on ne sait même pas si on va le rendre en fin de l'heure. Des fois c'est la surprise, des fois on est content parce qu'il faut le rendre pour la prochaine fois, et des fois, bah, faut se dépêcher. J'ai oublié la carte SD, donc je suis avec le téléphone. Barnabé va nous faire une petite explication de ce qu'on est en train de faire. Oui. Pardon. Une petite explication. Finalement, on choisit entre lui simplicité expression. On est en train de choisir en fait différents thèmes qu'on a fait depuis le début de l'année. Et on va choisir 3 thèmes sur lesquels on va parler, on va tchatcher un match. Non, ça va pas là, supprime. Barnabé, il est vraiment trop impliqué dans le travail. C'est important d'avoir des gens qui prennent le boulot. C'est important, effectivement. Sinon, on n'avance pas. Venez, je vous montre notre stat. Regardez. C'est la plus belle. L'équipe, on est le 21 janvier et aujourd'hui j'ai officiellement fini de réaliser mon dernier rendu. C'est la classe. Voilà le rendu en question, une petite aquarelle, pas trop dégueu, plan masse, plan coupe, élévation, voilà, fini. Les cours sont enfin terminés. J'ai donc pu m'atteler au montage de la vidéo, ça a été vraiment long. Mais bon, là maintenant on est parti rejoindre Esteban pour acheter des manches longues. What's up guys? On cherche un manche longue blanc. Il y a une dame qui en a un, donc elle va le reposer. Donc en gros là on l'a suivi pour trouver le manche long. On a trouvé les bébés. Alors sincèrement, Strasbourg c'est une superbe ville étudiante, même s'il y en a beaucoup qui disent qu'on s'en lasse vite. Il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des décors, toujours des choses sympas. Non. Yo les gars, Ça va ou quoi? Faut en parler la vue. Hein. Eh bah oui. Faut en parler de la vue. Et du coup, t'as un coloc? Ouais, mais il est pas là. On est dans une salle de bain là. Gros, le ciel étoilé dans la salle de bain. On est avec Yacine après les petits sets de mixage qu'il nous a proposé. Il m'a fait goûter là des petits mets tunisiens produits en Tunisie. Et ça va goûter une harissa de cuisine et non pas de table. Donc ça va s'arracher la gueule je crois. Petite parenthèse pour dire que l'huile qu'on a au fond, c'est de l'huile d'olive extra vierge de la grand-mère de Yacine. Si ça c'est pas magnifique. Je suis solidaire, je suis avec toi frérot.
Bam. Ça monte crescendo. C'est dans la tête, c'est dans la tête. En fait, c'est poétique, la vraie harissa. C'est poétique. Et en vrai, je supporte plutôt bien. Ça brûle bien la gueule, hein, franchement. Chez nous, en fait, ils s'éclatent la gueule à coups de shot et vous, c'est à coups d'harissa, quoi. Ah oui. Non, mais j'ai des potes, pour eux, ça, c'est soft. Voilà. Les gars, ça rigole pas. Hein. Et oui. Ensuite, le coach il nous a préparé un couscous express traditionnel. J'ai envie de pleurer sur le poulet ou sur l'agneau, je sais pas. Et voilà, c'est la fin de ce vlog du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, commenter, partager. Vous savez, on est des youtubeurs maintenant. Allez, je vous fais la bise, à plus. Voilà. Comment j'enchaîne? Je vais lui faire un bêtisier à la fin. Ah vraiment? Ah mais tu peux mettre ça à la fin. Je regarde vraiment comme s'il y avait quelque chose d'écrit là. Bon. Ici, croise. La passe. Il n'y a plus de chauffage dans ce putain d'établissement. Donc ce qui fait qu'on se gèle. On en est au gant là. Ouais, j'ai froid. Combien de couches de vêtements? Moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas 2. Et toi t'en as 5. C'est la folie des grandes. J'avais des frères qui sont devenus des zombies. Et pas leur cas, tu sais bien que c'est du cap. Et je mens pas quand je rappe. Baby,